Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club, le podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on a fait une petite pause. J'ai pris un mois de vacances et je vous avoue que c'était vraiment super. J'espère que vous avez pu passer de bonnes vacances, apprécier vos lectures, découvrir des livres cool, peut-être lire des livres que j'ai recommandés. Et on se retrouve pour cette saison 3. Il y aura quelques petits changements, donc là je pars sur un petit disclaimer avant l'épisode. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que ce podcast, je l'ai depuis 2 ans. Et depuis le début de l'année, je sors un épisode par semaine et ça demande énormément de travail puisqu'il faut lire les livres, préparer le script, filmer, poster sur Spotify et YouTube et ensuite monter. Et si j'ai pu me permettre de faire un épisode par semaine, c'est parce que j'étais dans ce carrefour de ma vie où je n'avais pas grand chose à faire à côté pour l'instant puisque j'étais en reconversion professionnelle. Mais il se trouve que j'ai recommencé un projet professionnel, donc mon temps va être forcément divisé puisque je vais devoir être à fond sur ce que je fais pour mon futur et aussi sur ce podcast. Vous le savez aussi, si vous avez regardé mes vidéos YouTube, j'ai souvent parlé de l'anxiété, des soucis que je peux avoir face à ça. Quand je commence quelque chose, j'aime que ce soit bien fait. Je me consacre à 1000%, des fois au détriment de ma santé. Et j'essaye de trouver ce juste milieu. Et je vous avoue que cette pause, elle était parfaite puisque j'ai vraiment pu prendre un peu plus de temps pour moi. Bon, si ma voix est bizarre, je fais un autre disclaimer dans le disclaimer. C'est parce que à la fin de mes vacances, ma voix elle est partie. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait trop d'épisodes sur ce podcast ou que juste je suis une grande bavarde dans la vie. Mais pendant une semaine, je n'avais plus de voix. Donc là, c'est revenu, mais c'est pas non plus le décibel impressionnant. Donc, s'il vous plaît, restez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne sais pas, dans la configuration actuelle, si je vais pouvoir faire toujours un épisode par semaine. Donc, au lieu de décevoir certains qui attendent cet épisode toutes les semaines, je pense que je vais en faire 2 par mois pour l'instant, jusqu'à réussir à trouver un équilibre entre mon projet professionnel et ce podcast. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc en fait, l'idée, ce serait que je présente 2 livres dans le mois. Là, j'ai déjà les livres de prévu. Et si je vois que j'ai du temps, je rajoute des épisodes. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez que des fois, on a au final 4 épisodes dans le mois alors que j'avais dit que 2. C'est que j'avais du temps libre. Mais au moins, vous êtes prévenus. Le disclaimer est donc terminé et on se retrouve pour cette saison 3. Et pour cette saison 3, puisque là, on est vraiment là-dedans, on est en septembre, j'ai décidé de faire un thème sur la rentrée. La rentrée dans tous les sens du terme, que ce soit scolaire, votre vie personnelle, parce qu'en fait, septembre, même si on recommence pas les cours forcément, on a quand même cette idée, il faut retourner au boulot, et des fois, on a peut-être envie de mettre de nouveaux objectifs en place, parce que pourquoi attendre le début du mois de janvier pour faire ça ? Le mois de septembre, c'est très bien aussi pour faire un peu le point sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a traversé, sur ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ce thème-là. Et moi, j'ai une petite habitude à chaque rentrée. C'est que je recommence une série que j'adore qui s'appelle The Gilmore Girls. Si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à la regarder. C'est sur Netflix et Disney+. Voilà. Je ne suis pas sponsor, c'est juste... je fais de la pub parce que c'est génial. Et cette série, c'est une petite vibe un peu cosy. On suit la vie de Lorelai Gilmore, cette jeune femme qui a eu un enfant très très jeune et qui n'a pas pu poursuivre ses études, qui s'appelle Rory, de son vrai nom Lorelai aussi. Et elles vont vivre dans cette petite ville qui est Stars Hollow. On les suit dans leur vie quotidienne, Rory à l'école, Lorelai dans son travail, et on a aussi les parents de Lorelai qui jouent un rôle, puisqu'ils sont aussi des Gilmore. Bref, cette série, elle est incroyable. Beaucoup s'arrêtent à la saison 4 parce que la saison 5, il se passe des choses pour les personnages. Mais j'avoue que je regarde à chaque fois toutes les saisons. Et quoi de mieux pour rester dans cette tradition de recommencer Gilmore Girls à la rentrée pour nous accompagner dans cette fin d'année, de parler d'un livre en lien avec cette série. Aujourd'hui, le livre que je vais présenter, c'est The Third Gilmore Girl de Kelly Bishop. C'est une autobiographie. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé de parler d'autobiographie sur ce podcast, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et Kelly Bishop n'est autre que Emily Gilmore dans la série Gilmore Girls.
Donc on va parler un peu de ce livre, de sa vie et de ce qu'on peut en tirer nous comme conseil, puisque cette femme a fait énormément de choses et je trouve que c'est un livre parfait pour la rentrée. Dans ce livre, Kelly Bishop parle des Gilmore Girls, mais ça c'est vraiment à la fin du livre, et avant ça, elle parle de son parcours professionnel et de sa vie sentimentale et personnelle en général. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on peut retenir. Lorsqu'on regarde une actrice comme Kelly Bishop, surtout dans Gilmore Girls, elle est composée, elle est là, elle s'affirme son rôle, ça se voit qu'elle maîtrise ce qu'elle fait, on se dirait qu'elle a toujours été actrice. Et en fait, pas du tout. Kelly Bishop, de base, était une danseuse. Elle a fait du ballet pendant toute son adolescence. Et déjà à 16 ans, elle savait qu'elle voulait partir, vivre à New York et travailler dans ce domaine-là. Alors cette femme qu'on voit qui a l'air si composée révèle dès le début de son livre qu'elle a eu une enfance difficile. Son père était alcoolique et elle vivait très mal le fait que sa mère et elle-même devaient endurer tout cela. Quand elle commence le ballet, elle dit clairement que la danse, c'est son moyen d'échapper à sa réalité. Et je pense qu'on a tous une solution pour échapper à notre réalité. Et c'est ça que je trouve déjà très intéressant, c'est qu'elle le reconnaît. Alors, à 18 ans, elle décide de partir à New York pour réaliser son rêve. Mais ce n'est pas pour autant que ça se déroule de manière très simple. Elle va passer casting sur casting et ne pas être rappelée du tout. Elle est refusée 2 fois à l'American Ballet Theatre, c'était vraiment là où elle voulait aller. Et elle était persuadée qu'il leur fallait juste du temps pour qu'ils reconnaissent à quel point elle était talentueuse. Donc elle avait quand même beaucoup de détermination. Elle auditionne pour le Radio Music City Hall et elle est recrutée en tant que danseuse professionnelle. Mais malgré ça, elle n'a pas forcément de gros rôles dès le départ. Il faudra attendre ses 31 ans pour qu'elle joue dans le musical A Chorus Line. Lors d'une audition pour un spectacle musical, des danseurs sont amenés à parler intimement d'eux, de leurs doutes, de leurs secrets. Leur individualité se manifeste, mais à la fin de l'audition, ceux qui restent doivent devenir une troupe à part entière et ne faire plus qu'un. Donc forcément, ce rôle, il est parfait pour Kelly Bishop puisque c'est exactement ce qu'elle traverse et elle le joue avec brio. Elle est très très fière de son rôle puisqu'elle danse et qu'elle n'a pas à chanter. Sa phobie, c'est de chanter. Mais Kelly Bishop a en réalité un rêve beaucoup plus grand. Elle veut bien sûr être danseuse, ce qu'elle est à ses 18 ans, même à ses 31 ans, mais dans l'ultime goal de sa vie, c'est de devenir actrice. Donc elle va enchaîner les musicals sur musicals. Elle va passer des castings en espérant qu'on la recrute un jour en tant qu'actrice. Et là, on arrive donc au premier conseil qu'on peut retirer. C'est que Kelly Bishop, malgré les refus, malgré que certaines personnes pensaient qu'elle n'allait pas réussir du tout, malgré tout ça, l'opinion des autres, elle a quand même cru en ses rêves. Et je pense que là, à la rentrée, si jamais vous avez des objectifs que vous voulez atteindre et que vous avez des doutes, croyez en vous, puisque si vous les avez, c'est que vous avez aussi la capacité de les réussir. Est-ce que vous saviez que Kelly Bishop a joué dans Dirty Dancing ? Dirty Dancing, un classique vraiment. Eh bien, elle a eu un petit rôle qui était quand même assez important, elle était quand même assez à l'écran. Et c'est là où elle était contente d'elle, parce qu'elle savait que c'était vraiment ce qu'elle voulait devenir, une actrice. Un autre exemple ou conseil qu'on peut avoir, c'est que Kelly Bishop était clairement des Lulu. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est qu'elle était vraiment persuadée qu'elle allait réussir, quitte à ce que tout soit contre elle, elle était persuadée. Et cette mentalité-là, elle le garde jusqu'au bout. Un jour, elle veut vraiment passer un casting, vraiment. Et en fait, on lui dit, il te faut un agent. Et elle dit, ah oui, je travaille avec telle personne, c'est mon agent. L'agent en question la contacte en lui disant, mais comment ça, vous donnez mon nom alors qu'on ne travaille pas du tout ensemble ? Et elle lui dit, écoutez, vous n'avez plus qu'à m'embaucher maintenant, puisque tout le monde est déjà au courant et que c'est New York. Et c'était vraiment un coup de poker, et ça a marché. Et ça a marché non pas parce que, elle a eu un peu le cran de le faire, mais aussi parce que c'est une personne qui montrait que derrière,
elle allait fournir le travail. Elle allait être là et être présente. Et ça lui a ouvert tellement de portes. Donc dans la vie, essayez des fois d'oser de nouvelles choses, de nouvelles expériences, parce qu'on sait jamais sur qui vous allez tomber et ce que ça peut vous procurer. Elle va travailler longuement pour le musical A Chorus Line, puisqu'à côté, elle a pas forcément grand chose, donc elle reste là. Et c'est là où on arrive au 4e conseil qu'on peut en tirer. La meilleure amie de Kelly Bishop va être nominée pour un Tony Award pour son rôle dans A Chorus Line. Et Kelly Bishop, bien sûr, aurait voulu avoir ce Tony Award parce qu'elle estimait qu'elle travaillait beaucoup et tout le monde le voyait de toute façon. Mais elle a toujours été humble et toujours été super contente pour ses proches qui réussissent. Et elle a soutenu son amie jusqu'au bout, jusqu'au jour où elle aussi reçoit sa nomination pour le Tony Award. Elle et sa meilleure amie sont donc tous les deux nominés pour un Tony Award pour Chorus Line. Et lorsqu'elle est appelée, puisqu'elle va recevoir ce Tony Award, et ce qu'on peut en retirer, c'est que des fois, bon là, c'était dans la même timeline, sa meilleure amie et elle ont été nominés tous les deux pour le Tony Award, mais dans la vie, des fois, on voit des gens qui ont ce qu'on voudrait faire, qui ont le job qu'on voudrait avoir, le dernier téléphone que nous on voudrait avoir et ils l'ont. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'au lieu de cultiver ce sentiment de jalousie, on peut se dire mais ça va venir pour moi aussi. Et je trouve que elle est vraiment super là-dessus et on peut le prouver d'ailleurs parce que elle a eu 31, 32 ans quand elle avait son Tony Award, donc elle a attendu très très longuement, elle aurait pu être jalouse de plein de personnes, et pourtant elle était juste très reconnaissante d'être là ce soir. Et puisque je suis dans les petits fun facts de temps en temps, vous voulez un autre fun fact ? Un autre fun fact pour vous, si vous aimez Gilmore Girls, Kelly Bishop, lorsqu'elle a son Tony Award pour A Chorus Line, est nominée auprès de Edward Herrmann. Et qui est Edward Herrmann ? Ce n'est autre que Richard Gilmore, donc son mari dans la série Gilmore Girls. Sauf qu'à cette époque-là, ils ne se connaissaient pas vraiment. Donc c'est très drôle parce qu'au final, leur destin, c'était de travailler ensemble un jour. Avant d'arriver aux Gilmore Girls, on va parler de sa vie sentimentale, puisque là aussi, il y a pas mal de choses à en tirer. Donc je l'ai dit, Kelly Bishop quitte son domicile à ses 18 ans, elle devient une danseuse professionnelle, et elle rencontre un homme plutôt sympathique, qui parle avec beaucoup de monde, qui sort beaucoup, elle est trop contente d'être avec lui, et à 19 ans, il décide de se marier. Donc elle va se rendre compte dans la relation que son mari a des soucis avec des endettements puisqu'il joue beaucoup aux jeux d'argent. Elle va donc se retrouver à payer une partie de ses dettes jusqu'à ce que sa mère lui dise mais non, il faut arrêter cette histoire. Elle va tout faire pour s'accrocher à ce mariage puisqu'elle pensait que voilà, on est dans cette mentalité, là c'est les années 70 en plus, même si ça se libère un peu, on a quand même cette idée que quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et à 19 ans, elle va au final demander le divorce. Et elle insiste sur ce point tout le long de son livre. Elle va faire beaucoup d'erreurs et sortir avec des hommes un peu douteux tout le long. Et à chaque fois, elle va se dire, bon, c'est ok de dire non, c'est ok de se dire que on a fait une erreur, c'est pas pour autant qu'on va se blâmer toute notre vie. Et c'est ok de dire non à une relation si on pense que ça nous draine plus que ça nous apporte de la joie. Un autre exemple à cela, à un moment donné, elle va commencer une relation avec un homme qui est marié. Sauf qu'à l'époque, elle était tellement jeune qu'elle n'avait pas forcément de recul sur la situation et ça lui a pris quelques années pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de futur dans cette relation. Une autre erreur qu'elle a faite, voilà. Et après ça, elle rencontre son mari jusqu'à la fin des temps, qui est Lee Leonard. Franchement, ça c'était l'amour fou, puisque malheureusement il est décédé. Dans ce livre, il y a énormément d'exemples que je peux vous donner qui sont des petits conseils qu'elle nous donne, qui sont des choses, mais dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est que Kelly Bishop a énormément d'expérience, puisque c'est le genre de personne qui ose faire des choses, qui va... Ouais, un peu sur un coup de tête, elle fait des choses, surtout dans sa jeunesse, ce qui lui a permis de faire des erreurs et de se recalibrer dans le futur et d'atteindre son objectif puisqu'elle finit par jouer dans Gilmore Girls pendant quelques années. Moi, je pensais sincèrement que ce livre, il allait se concentrer que sur les Gilmore Girls puisque je ne la connaissais que de là et en fait, je me rends compte que cette dame a fait tellement de choses avant d'en arriver à Gilmore Girls, ce qui fait qu'elle joue très très bien son rôle.
Maintenant, on passe donc aux Gilmore Girls. Quand elle est contactée pour cette série, à l'époque, elle était déjà amoureuse du script. Elle était amoureuse du travail des Palladino et tout ce qu'elle voulait, c'était jouer dans cette série. Cette dame, elle est impressionnante parce que tout le long de sa carrière, son mari, Lee Leonard, va enchaîner cancer sur cancer. C'est vraiment terrible. Je pense que c'était l'une des parties les plus dures à lire dans ce livre. C'est qu'il enchaînait cancer sur cancer et qu'elle arrivait à être présente pour lui et garder aussi son intégrité, sa personnalité et faire ce qu'elle voulait vraiment faire dans la vie. Donc quand elle va commencer à jouer dans les Gilmore Girls, c'est un peu compliqué puisque elle va devoir être très loin de lui. Puisqu'au début, il ne savait pas que la série allait fonctionner à ce point. Il pensait que ça allait être peut-être une saison et voilà. Et au final, les gens avaient bien accroché. Elle va jongler entre les deux. Elle va devoir mettre de côté tout ce qu'elle a comme poids dans sa vie personnelle pour jouer Emily Gilmore et c'est juste impressionnant. Elle rencontre le cast, donc Alexis Bledel qui joue Rory, qui est toute nouvelle dans cette carrière d'actrice et qui est très très timide. Elle va rencontrer Lauren Graham, Lorelai Gilmore, sa fille, et elles vont s'entendre à merveille. Elle donne beaucoup d'informations sur comment ça se passait entre les tournages, leurs relations, etc. Et je trouve que même dans le livre, comme dans la série, ça se ressent que cette dame a adoré ce rôle. Elle a aimé jouer ce rôle jusqu'au bout, au point même de revenir pour le reboot. Et pareil, le reboot c'était délicat puisqu'elle était encore avec son mari qui était encore en train d'enchaîner un dernier cancer avant de décéder. Donc c'était terrible. Et moi je pense que ça en dit beaucoup sur son rôle en tant qu'Emily Gilmore, puisque en fait, Emily Gilmore, elle a appelé son livre The Third Gilmore Girl pour la simple et bonne raison qu'elle est un peu de tout le monde. Elle a commis les erreurs que Rory pourrait commettre à 18 ans. Elle a commis les erreurs que Lorelai pourrait commettre à 32 ans. Et elle continue donc d'utiliser toutes ses expériences personnelles pour agrémenter son personnage et son livre. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très authentique et touchant. Ce qui est à retenir, je pense, pour cette rentrée, le conseil à retenir de ce livre, même si, comme je l'ai dit, vous pouvez en tirer plein, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, votre résilience, elle fait vraiment toute la différence. Si vous arrivez quand même à sourire, à vous relever, trouver du positif, même si des fois, vraiment des fois c'est très difficile, eh bien c'est ça qui fait aussi la vie. C'est qu'on jongle à travers plusieurs émotions, plusieurs pertes, plusieurs sentiments et que c'est là où on peut pas malheureusement vivre que du beau et tout rose tout le temps. Donc je trouvais que c'était vraiment super. Si je devais conclure cet épisode, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, je pense que ce livre, il est parfait pour plusieurs raisons. Parce que moi, je l'ai lu 2 fois, donc en version papier et audio. Et je trouve qu'en version audio, c'est super. Parce que déjà, c'est Kelly Bishop qui fait la narration de son propre livre. J'ai l'impression d'écouter Emily Gilmore parler. Et en fait, l'enchaînement est tellement bien fait que j'avais l'impression d'être dans une série. À chaque fois, elle disait quelque chose et puis ça s'arrêtait là et il fallait attendre le prochain chapitre pour connaître un peu plus sur sa vie. Et j'ai adoré puisque c'était très addictif et c'était juste très touchant. Et ça remet tellement de choses en perspective parce que je trouve que, je sais pas si c'est juste ma génération, je pense que c'est un peu tout le monde. On se compare souvent aux autres, on essaie souvent de faire mieux que ce qu'on a déjà fait, de faire des choses inoubliables, ou peut-être que c'est aussi les réseaux sociaux qui font ça. Et cette dame, elle a fait tellement d'erreurs, elle a fait tellement de choses, elle a vécu tellement de choses, et à la fin, elle en retire toujours que du positif, que ça l'a fait grandir, ça l'a donné en maturité, et je me dis, et je pense qu'on devrait tous appliquer ce mode de vie que Kelly Bishop a, c'est-à-dire de relativiser, et de juste vivre. C'est un livre incroyable. Je pense que c'est vraiment un de mes coups de cœur. Mais c'était mon coup de cœur déjà de l'année dernière. J'en avais pas parlé avant. Donc là, je l'ai relu cette année pour faire l'épisode. Et je pense que c'est toujours un coup de cœur. Donc, je vous le recommande vivement si vous cherchez une lecture qui est drôle. Parce que vraiment, elle a un ton qui est très très drôle. Que vous voulez apprendre des choses sur des gens, découvrir l'autobiographie d'une manière plutôt sympathique. Je vous recommande le livre audio et le livre papier. Et bien sûr, la série Gilmore Girls. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ça me fait trop bizarre là de reprendre, donc j'espère que le rythme était bien, etc. Et on se retrouve bientôt
parce que le second livre que je vais présenter n'a rien à voir avec de l'autobiographie. Là, on va être dans de la fiction, on va être dans de la Dark Academia. C'est un livre qui est sorti le 26 août 2025, si vous voulez faire vos recherches et savoir de quoi on va parler. Mais j'ai très hâte d'en parler, puisque c'est vraiment un coup de cœur. Et là, pour le coup, c'est la rentrée, mais une rentrée un peu différente, un peu magique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, repartager, m'envoyer des messages. Je réponds toujours. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.